How does someone face a future with such despair? For Christy Teresi, her path is clear. I am absolutely no way forgiving her. Her younger sister Jessica Camilleri decapitated their mother in 2019. My mother was a beautiful person inside and out, a heart of gold. Aujourd'hui, on va parler de Jessica Camilleri qui est née le 12 octobre 1993 à Sydney. Ses parents sont métissés, maltais et australiens. Ils s'appellent Vince et Rita. Jessica a aussi une grande sœur qui s'appelle Christy, mais qui va pas trop être dans l'histoire. Assez vite après la naissance de Jessica, ses parents vont trouver qu'elle agit un peu bizarrement, qu'elle n'est pas comme les autres enfants, qu'elle a quelque chose de différent, et pour ce cas, ils vont alors aller voir plusieurs médecins spécialistes pour avoir un examen complet sur leur fille et savoir ce qui cloche chez elle ou qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Le verdict va tomber et les parents vont apprendre que leur fille a une déficience intellectuelle, c'est-à-dire que son QI est vraiment petit, un peu comme Forrest Gump. Elle a entre 50 à 60 QI, alors qu'en moyenne, une personne, on va dire lambda, a entre 97 et 100 de QI. Cependant, elle va commencer l'école et au fur et à mesure, les autres enfants vont s'apercevoir qu'elle n'est pas comme eux, intellectuellement parlant, disant que ça se ressent vite, qu'elle n'a pas le même QI que les autres personnes. Et vous savez très bien comment ça se passe quand on est jeune, quand on est enfant. Vite, on va se moquer et sans le vouloir vraiment, on va commencer à harceler d'autres personnes. Et elle va subir beaucoup d'harcèlement. Sur le moment, elle va surtout prendre sur elle, ce qui est vraiment incroyable pour un enfant, mais elle va quand même vite s'en prendre à eux en étant vraiment très très violente. Quand c'est des filles qui vont rigoler d'elle, elle va alors leur tirer les cheveux et leur mettre la tête par terre. Pour les garçons, elle va les griffer, elle va les mordre et elle va aussi tous les insulter. Les parents de Jessica vont alors représenter leur fille à d'autres spécialistes pour savoir si elle avait quelque chose d'autre que sa déficience intellectuelle. Et là, les spécialistes, en entendant parler, en entendant le récit tout simplement des parents sur ce qui se passe à l'école, ils vont alors leur diagnostiquer autre chose, c'est-à-dire que leur fille aurait peut-être un problème de comportement. Et ça s'appelle le comportement intermittent, c'est-à-dire qu'en fait tout va bien se passer, mais dès qu'une personne va alors s'approcher de son espace personnel sans que elle soit d'accord, ça va la rendre furieuse, folle de rage, et évidemment elle va faire n'importe quoi sans vraiment s'en apercevoir techniquement, parce que c'est vraiment des pulsions qui viennent elle, des pulsions d'agressivité soudaine. Rita, elle qui est la maman de Jessica, va vraiment tout faire et tout donner pour trouver les meilleures solutions pour sa fille. Elle va avoir plusieurs médecins, plusieurs spécialistes pour voir si on peut trouver un traitement, pour voir s'il y a des choses à faire. Évidemment, les spécialistes vont lui dire que si le médicament ne marche pas, il faudrait simplement l'interner. Et Rita ne veut pas perdre son enfant, elle veut vraiment tout donner à sa fille et elle pense très clairement qu'un jour sa fille va grandir, que tout ça va changer et qu'elle va vivre une vie normale. Malheureusement, Jessica, quand elle va grandir et notamment lors de son adolescence, elle va avoir des troubles qui vont s'additionner à ceux qu'elle a déjà, notamment la schizophrénie, mais aussi de la dyslexie qui va apparaître, des troubles de l'attention, mais aussi les troubles obsessionnels compulsifs. Mais Jessica, malheureusement, même si c'est une adolescente, elle est toujours enfermée dans ce cerveau d'une enfant. Et le problème, c'est que tout ce qu'elle doit faire, elle doit le demander auparavant à ses parents. Quand je vous ai dit que Jessica avait vraiment envie d'être le centre du monde, en fait, pour tout le monde à la maison, quand sa mère passait beaucoup de temps avec sa grande sœur Christy, elle pétait des câbles, elle devenait folle, elle cassait tout à la maison.
Et évidemment c'est un comportement qui commence à vraiment être lourd et vraiment être insupportable pour toute la famille, sauf pour Rita. En plus de tous ces petits problèmes qu'elle a en termes de maladie, elle est sûrement un peu autisme, en tout cas c'est ce que pensait sa maman, et le fait d'avoir de l'autisme fait qu'elle n'était pas du tout empathique envers certaines personnes ou certaines scènes qu'elle pouvait voir. De plus, elle était incapable de gérer des tâches quotidiennes comme faire la vaisselle, comme simplement pouvoir numéroter un numéro de téléphone, enfin il y a pas mal de choses, de tâches quotidiennes qu'elle ne pouvait pas faire seule, notamment aussi se doucher. Et à l'âge de 14 ans, à force de toutes ces colères qu'elle va continuer à faire, elle va être virée du collège. Juste après ça, elle va intégrer des cours professionnels. Donc ça va être des cours pour apprendre directement un métier, donc tout ce qui va être métier manuel. Mais elle va pas y rester très longtemps, car elle va aussi s'y faire virer, car elle va frapper une élève. Encore. Après ce moment-là, elle va alors rester enfermée chez elle, et notamment dans sa chambre. Et elle va essayer de trouver une passion, mais malheureusement elle va accrocher à rien du tout, sauf aux films d'horreur. Oui, les films d'horreur, comme nous on aime regarder des histoires de meurtre, sauf que elle c'était un peu plus particulier car elle aimait vraiment les films très trash, très gore, comme Massacre à la tronçonneuse, mais aussi Jeepers Creeps. J'arrive pas du tout à dire le nom du film, mais je vous mets juste cette jaquette là. Mais c'est pas juste des films comme ça et elle en regardait d'autres, non non. C'est les 2 films préférés qu'elle regardait toutes les heures en boucle et en boucle. Pour vous dire, dans sa chambre, il y avait 6 exemplaires de ces 2 films là, soit 12 DVD au total de seulement 2 films. C'est glauque. Grâce à sa nouvelle passion, elle va même commencer à rentrer dans des forums de films d'horreur où elle va adorer partager tout ce qu'elle voit, les scènes qu'elle adore dans ses 2 films préférés et surtout tout ce qu'elle se remet en boucle, et vraiment ça va devenir une groupie de ces 2 films d'horreur. Sa grande sœur, Christy, qui elle va en avoir marre de tout le temps entendre les scènes de meurtre passer en boucle dans la maison, va alors essayer de lui trouver une autre passion, ou même essayer de la rendre plus présentable pour qu'elle puisse se faire des amis. Mais elle, Jessica, elle voulait pas du tout avoir d'amis. Elle, ce qu'elle voulait, c'est attirer les hommes. Et elle était vraiment amoureuse de l'amour, mais surtout amoureuse de trouver un homme. C'est un peu compliqué de dire comme ça, mais vraiment dès qu'elle trouvait un homme, elle en tombait amoureuse ou elle faisait tout pour lui plaire. Et ça va prendre sens tout de suite. Parce que Jessica, elle adorait avoir un petit passe-temps bizarre. C'est-à-dire qu'elle mettait des chiffres comme ça au hasard, elle les additionnait et à la fin de ces additions-là, ça donnait toujours un numéro de téléphone. Et elle, ce qu'elle aimait faire, c'est appeler en boucle le numéro de téléphone, voire 100 fois par jour, tant qu'une personne ne décroche pas. Mais quand ça tombe sur un homme, alors là, elle va tout faire pour le charmer au téléphone. Et si l'homme en question la rejette ou la menace tout simplement, elle pète un câble directement en disant aux personnes que de toute façon elle va les tuer avec une tronçonneuse et les égorger. Voilà, c'est vraiment très glauque de recevoir des appels comme ça. Et un jour en 2018, elle va tomber sur un numéro de téléphone qu'elle va aussi appeler sans cesse, et là c'est un homme qui va répondre encore également, et cet homme-là va lui parler un petit peu, quelques minutes seulement, et elle va tomber tout de suite amoureuse de sa voix et de cet homme qui lui parle. Sauf que bon, il va lui répondre de temps à autre, sauf qu'à un moment donné, il commence à voir qu'elle est un peu bizarre et il arrête tout contact avec elle et il commence à l'ignorer. Sauf que elle, même s'il ignore ses appels, elle décide d'appeler ce monsieur-là qui est un boucher. Il appelle les collègues du boucher pour lui passer en disant que ben voilà, c'est une amie, qu'elle veut prendre des nouvelles de lui. Sauf qu'un beau jour, c'est la femme du boucher qui va répondre. Et là, elle va péter un câble en disant à la femme de cet homme que de toute façon, elle allait l'égorger, voilà, ou que de toute façon, elle va mourir d'un cancer, et si c'est pas le cas, c'est elle qui viendra la tuer directement. C'est génial.
Ce jeune homme-là va donc trouver la localisation du numéro de téléphone et va contacter les services de police au plus proche qui eux vont trouver Rita, la maman de Jessica, et lui expliquer tout ce qui se passe. Rita, elle qui surprotège sa fille, ne veut pas y croire et elle défend sa fille corps et âme. Par contre, le père, lui, commence à en avoir marre de tout ce qui se passe avec Jessica et décide de quitter la maison familiale. Et sa grande sœur, elle aussi, va partir car elle vient tout juste de se marier et donc va aller emménager avec son copain. Suite à tous ces départs précipités, Jessica va encore plus tomber dans la dépression mais aussi dans tout ce qui est mental. Et le problème, c'est dès qu'elle va croiser quelqu'un qui va mal la regarder, tout de suite, généralement en plus c'était des femmes, elle va les attraper par les cheveux et leur casser la figure au sol. Et au bout d'un moment, elle va être arrêtée et internée dans un hôpital pendant 10 jours. Pendant qu'elle était à l'hôpital psychiatrique, on lui a donné du lithium pour que ça puisse la calmer et ça a bien marché. Pendant 1 an, elle a continué de prendre ses comprimés, tout se passait très bien. Jessica prend la décision fin 2018 d'arrêter son traitement au lithium car elle en a tout simplement marre de prendre les pilules. Et sa mère, elle, n'est pas du tout d'accord et lui dit même que si elle ne le prend pas, elle va être réinternée. Mais malgré tout ça, Rita aime plus que tout sa fille, ne veut pas se disputer avec elle, sachant que même Jessica prend souvent vite le dessus sur sa mère, sachant qu'en plus le gabarit n'était clairement pas le même vu que c'était une fille très grande. Le 20 juillet 2019, Rita, Jessica et une amie de Rita seront dans le salon de la maison familiale et à un moment donné, Jessica et cette fameuse amie vont se disputer. Cette amie décide alors de quitter la maison, mais elle, Jessica, continue d'être énervée et s'en prend à sa mère. Ils se disputent tout le temps et ils doivent aller récupérer le neveu de Jessica car sa grande sœur Christy a eu un petit garçon qui a maintenant 4 ans et qui doit passer le week-end chez eux. Et sur le chemin, ils vont encore se disputer, encore et encore. Une fois arrivés chez Christy, ils vont un peu se calmer, tout va bien se passer. Mais au retour dans la voiture avec le neveu, Jessica va une nouvelle fois faire une crise. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que sa mère Rita aime bien passer du temps, aime bien rigoler avec le neveu en voiture. Et Jessica en est jalouse. Jessica a actuellement 27 ans et le petit garçon seulement 4 ans. Jessica reproche aussi beaucoup à sa mère de lui faire honte, notamment devant son amie juste quelques heures auparavant, en mode qu'elle ne la défend pas assez devant les autres et que plutôt elle la rabaisse, ce qui est totalement faux, mais dans sa tête c'est ce qui se passe. Jessica, du coup, étant jalouse, elle va prétexter avoir très mal au ventre d'un coup et sa mère, elle, va penser que c'est une lymphadycite et du coup elle va totalement avoir peur et appeler un médecin. Sauf que quand le médecin est arrivé à la maison, Jessica va le regarder très méchamment et clairement refaire une crise très violente en courant vers le médecin et en disant qu'il veut la tuer et court vers lui en le menaçant de mort. Évidemment, le médecin prend ses jambes à son cou et va tout de suite retourner à sa voiture et partir très vite. Juste après cet épisode un peu fou, elle va alors avoir très faim et va tout simplement appeler un fast-food pour passer sa commande. Un peu comme Uber Eats, mais en Australie, vous prenez votre téléphone, vous appelez, vous commandez et vous payez dès que le livreur arrive. Cependant, elle fait un appel, puis 5 minutes après, elle rappelle le fast-food pour dire de rajouter d'autres éléments. Et encore 5 minutes plus tard, elle rappelle encore pour augmenter sa commande. Sa mère, elle, va arriver, va prendre le téléphone et va lui dire de se calmer et de vraiment faire des efforts, qu'elle doit changer de comportement car là ce n'est plus possible et elle la menace simplement de la réinterner pour qu'elle puisse se recalmer à nouveau et être bien accompagnée avec des personnes qui seront là et plus adaptées pour la suivre. Les heures passent et il est maintenant 23h30 quand Jessica va tout apeurer aller voir un voisin en lui demandant de l'aide et d'appeler les secours. Le voisin ne comprend pas vraiment, mais je vous laisse avec la suite de l'audio. Mom's
has had enough of me because I admit I've been a challenge. I was so heated up with anger, I just kept stabbing and stabbing and stabbing her. What? Oh, my finger's broken. Alors comme vous avez pu le constater dans l'audio, Jessica fait croire que sa mère Rita était violente avec elle et que voilà, c'était juste par légitime défense qu'elle a assassiné sa propre mère. Mais la vraie version qu'elle va donner après devant les policiers en est tout autre. La vraie version, Rita, au vu du comportement de sa fille, a décidé d'appeler les urgences pour qu'ils puissent prendre soin d'elle. Mais Jessica, elle, va lui ôter le téléphone. Elle va prendre un couteau et la poignarder plus de 100 fois au niveau du cou, tellement fort et tellement de fois que cela va la décapiter. Et pendant ces coups de couteau ultra violents, ça va même déchiqueter une partie du visage de sa mère et une oreille. Mais c'est pas le plus fou, c'est que Rita va arracher les yeux des orbites de sa mère, mais aussi sa langue, qu'elle va laisser juste à côté du cadavre. Même les mains de Rita ont tellement reçu de coups de couteau qu'ils ressemblent que à des lambeaux de chair humaine. Et rappelez-vous, il y avait aussi le neveu, le fils de Christy, qui lui, pendant tout ce temps, était tout simplement en train de faire une sieste à l'étage. Mais évidemment, vu le bruit que ça a fait, ça l'a réveillé. Et en voyant sa mamie se faire frapper, se faire violenter et saigner énormément, il a pris un bac en plastique qu'il a lancé sur Jessica. Mais Jessica, elle, va tout simplement répondre à ça avec un coup de couteau dans le visage du jeune garçon qui relie sa bouche à son oreille. Le petit garçon va alors saigner abondamment et va alors se cacher derrière le canapé pour se cacher et attendre tout simplement que tout ça finisse. Mais elle, Jessica, elle va continuer à s'acharner sur sa mère jusqu'à temps qu'elle prenne la tête. Elle aille chez un des voisins, le déposer sur son perron, donc devant sa maison, puis après aller chez un autre voisin, demander du secours, de l'aide, une ambulance et d'appeler les policiers. Le petit garçon, lui, par la suite, va avoir une chirurgie réparatrice, tout va bien se passer, mais je pense que mentalement, ça doit pas être la folie dans sa tête. Maintenant, c'est un adolescent, j'espère que tout va bien pour lui, mais en attendant pour ça, quand les policiers sont arrivés à la maison de Jessica et Rita, ils vont alors poser des questions vraiment normales à Jessica et elle, Jessica, ne va pas du tout leur répondre. Jessica va aller voir les policiers et leur demander tout simplement s'ils peuvent redonner vie à sa mère et s'ils connaissent un médecin qui puisse tout simplement recoudre sa tête à son corps. Et même si pendant l'appel à la police, elle a menti prétextant qu'elle s'est battue contre sa mère, que c'était simplement pour sauver sa vie, quand elle va être devant les policiers et même devant la juge, elle va tout avouer. Alors dans un premier temps, elle va être non coupable de meurtre, mais attendez, elle va être jugée pour homicide involontaire à cause de ses troubles mentaux qui sont multiples. Car d'après la juge, c'est ce qui lui aurait causé sa perte de contrôle, de son énervement et de sa violence. Les jurés, eux, ont mis beaucoup de temps à réfléchir, car pour eux, au niveau de l'atrocité du meurtre, c'était clairement la prison à vie, mais au vu de tous ses problèmes mentaux, est-ce qu'elle était consciente ou inconsciente de ce qu'elle faisait? Pour eux, c'était un peu compliqué de lui mettre la prison à vie, sachant qu'elle avait la mentalité d'un enfant de 3 ans. Et à la place, ils ont décidé une autre sentence, c'est qu'elle partirait en prison jusqu'en septembre 2035. Et elle est partie en prison correctionnelle pour femmes de Silverwater, où est détenue de grandes tueuses en série, notamment une femme que vous connaissez peut-être sûrement dans l'une des vidéos d'horreur que vous avez pu regarder, qui a tué son mari et a tenté de donner son corps à manger à ses enfants. Si vous avez aimé cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais aussi ce que vous pensez de cette histoire-là. Je trouve ça vraiment super important et on va dire que pour cette histoire, n'hésitez pas à me mettre en emoji un couteau ou même une tête de mort, comme vous voulez. En tout cas, voilà pour aujourd'hui et nous on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo.